C'est vraiment de l'art digital. Tout est fait à l'aide d'une tablette graphique et je dessine à l'aide de ça, de pinceaux qui sont sur la tablette graphique. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Esther Ankawa, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir parce que vous êtes une artiste qui s'est révélée grâce au Corona. Alors ça, c'est quand même un truc incroyable. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment tout a démarré ? Ça a démarré lors du confinement. Ouais. Voilà, donc j'ai eu beaucoup moins de demandes dans le graphisme. Parce que vous étiez graphiste à la base. Exactement. Et donc, ça m'a permis d'avoir plus de temps, de me concentrer sur l'art et de découvrir l'art digital. Alors, vous êtes graphiste, hein, et pendant 3 ans, vous n'avez fait, on va dire, que votre travail, entre guillemets. Exactement. Ça consistait à quoi ? Faire des logos, des flyers, toute l'identité visuelle d'une entreprise, aider les jeunes entreprises justement à créer leur identité, faire les sites internet, etc. Et vous n'avez jamais pensé à cette époque-là, pendant ces 3 premières années où vous avez, on va dire, exercé votre métier, vous n'avez jamais pensé à créer des tableaux ? Non, jamais. J'avais essayé une fois pour rigoler, mais c'était pas vraiment pris au sérieux, jusqu'au moment où le confinement me donne la possibilité de me pencher vraiment dessus et de découvrir une vraie passion qui est l'art digital. Alors, c'est quand même fou parce que j'imagine que ça ne vient pas de nulle part, cette envie de faire des tableaux. Ça a dû naître quelque part un peu en arrière. Sûrement. Non, j'ai toujours été très attirée par l'art et c'est vrai que jamais je me suis assise dessus, que jamais j'ai vraiment dessiné ni quoi que ce soit. Mais un jour, j'ai ma sœur qui me demande de lui préparer un tableau. Elle me dit « J'aimerais bien que tu me mettes des éléments ensemble. » C'était du collage de photos, des choses comme ça. Et quand j'ai essayé de faire ça, le rendu était très, très magnifique. Et du coup, j'ai continué. J'ai vraiment essayé de faire d'autres œuvres et de me lancer dans le pop art. Alors, vous rêviez de quoi quand vous étiez petite ? Pas grand-chose, mais j'adorais le dessin, la musique. Tout ce qui était artistique, c'était vraiment... j'ai toujours été attirée par le milieu artistique. Et vous n'étiez pas dans une famille où il y avait des artistes ? Non, pas du tout. Pas du tout. Personne. Et vous n'avez pas eu envie de faire une école ou quelque chose, apprendre, tout simplement ? Si, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'aller justement dans une école qui s'appelle Boulle, une école d'art. Très grande école. Voilà, très grande école. Et bon, ça n'a pas été... Vos parents vous ont pas suivi, quoi, apparemment. Voilà. Ils vous ont dit, non, les artistes, c'est n'importe quoi, tu vas jamais gagner ta vie, c'est ça. Voilà. Donc vous avez laissé tomber ? Et j'ai laissé tomber. J'ai eu un bac général. J'ai continué ma route dans le général jusqu'au jour où, mon mari a vu que j'étais faite pour le graphisme. Et lui m'a beaucoup aidée, il m'a orientée à aller... Dans cette voie-là. Alors, le confinement a fait que vous êtes dit, mais mince, je peux peut-être m'exprimer autrement, et ça marche. Et depuis, je crois que vous n'êtes pas arrêtée. Voilà. En fait, il y a eu tellement de demandes qu'on a continué à faire plein d'autres tableaux personnalisés pour les gens. Alors, là, on voit un tableau London, par exemple. Ce tableau-là qu'on voit à l'écran, ça vous a pris combien de temps pour le réaliser ? 1 semaine et demie, à peu près. À raison de combien d'heures par jour ? Toute la journée ? Non, quelques heures. On va dire 4-5 heures par jour maximum. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Et donc, c'est quoi ? Vous avez une inspiration qui vous vient, on ne sait pas comment ? C'est les gens qui veulent vous acheter vos tableaux qui vous nourrissent ? Comment ça se passe ? Alors oui, j'ai beaucoup de gens qui me nourrissent, comme vous dites. C'est vrai que les gens me donnent de l'inspiration, mais à côté de ça, j'assemble... Vous avez carte blanche. J'ai carte blanche. J'assemble des éléments qui me passent par la tête, comme des mandalas, des ornements, des motifs. Et voilà, comme je dis, c'est tout ce désordre qui donne justement ce tableau magnifique et ce rendu qui
qui est qui plaît tellement. Voilà, c'est très dans l'air du temps en fait. Et il faut bien le dire, ça ressemble un peu au pop art. Voilà, c'est dans cette mouvance-là. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous n'avez pas particulièrement une attache à des artistes particuliers. C'est pas. Ah non, je fais ce qui me passe vraiment par la tête. J'ai pas d'éducation particulière. Non, par exemple les tableaux de Nachman ou le Rabbi de Lubavitch, j'ai pas une chassidoute particulière, mais j'appartiens. Je suis. Voilà, un très joli tableau, je trouve très réussi du Rabbi. Merci. Voilà, c'est dans le vent, quoi. Ça fait pas, ça change. Ça change. J'assemble ce que j'aime. J'aime beaucoup les couleurs. Vraiment, c'est tout ce qui pète en fait, tout ce qui est joyeux. Voilà, exactement, joyeux. Ok. Alors, tout est digital évidemment. C'est de l'art digital, on peut dire ça en fait. Exactement. C'est vraiment de l'art digital. Tout est fait à l'aide d'une tablette graphique et je dessine à l'aide de ça, de pinceaux. Qui sont sur la tablette graphique. Sinon, je prends des photos que j'essaye de coller dessus, mais avec des effets et des rendus différents, des motifs. Il n'y a pas exactement il n'y a pas de limite, en fait. Alors, ensuite, une fois que le tableau est fini sur la tablette, c'est quoi la suite du processus ? Alors, on l'imprime dans la taille dans la taille que vous désirez, sur un support ou en toile ou en verre ou en plexiglas. On peut faire vraiment ce qui vous plaît, exactement. Et voilà, le rendu, il est fini, il est prêt. Alors évidemment, contrairement au collage sur toile, puisque c'est de l'art digital, il n'y a pas de relief, j'imagine. Non. Il y a les reliefs, mais les reliefs naturels du plexiglas ou de la toile. Voilà. Mais de base, comme tout est digital, c'est pas, il n'y a pas de relief. L'effet de relief qu'on pourra avoir. Est-ce que ça vous a donné envie ? Alors, ça fait pas très longtemps finalement. Ça fait quoi ? Ça fait 3 mois ? Ça fait 3 mois. Vous avez créé combien de toiles ? J'en sais pas, je sais pas vraiment, une quinzaine, vingtaine. Voilà. Et est-ce que ça vous a donné envie de faire à côté de l'art digital des toiles vraiment avec du vrai collage, de la peinture, de la gouache ? Bien sûr que j'aimerais, mais après, je ne sais pas si le rendu sera... En fait, là, vraiment, je m'amuse énormément avec tout ce que je trouve sous la main. Ça veut dire, c'est illimité. Les possibilités. Voilà, les possibilités qu'on peut mettre dedans, tout est illimité. Ça veut dire, vraiment, on prend ce qu'on a envie, on pioche dans ce qu'on aime et on s'amuse. Et c'est vraiment... C'est instantané. Il y a pas on réfléchit pas à ce qu'on va acheter avant, comme quel type de peinture, si on va mettre de la poudre, si on va... Non, là, c'est vraiment... justement, c'est ça la chance avec Internet aujourd'hui, c'est que tout est à notre portée. Tout et maintenant, accessible. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'aime l'art digital. C'est que je peux tout faire instantanément. Ouais. Je peux prendre n'importe quel pinceau. Si je veux me lancer dans de l'aquarelle, je peux. Si je veux me lancer dans des couleurs pastel, je peux. Si je veux partir sur de l'acrylique, je peux aussi. C'est-à-dire que ça décuple en fait les possibilités artistiques. Voilà, je pense. Ouais. Et ça coûte moins cher, évidemment, forcément pour l'artiste. Enfin, il n'y a pas de frais. J'imagine quand on démarre, c'est pas facile non plus. C'est vrai que ça coûte moins cher. En termes de stockage aussi. Et en termes de stockage, en termes de temps, et on peut revenir sur nos erreurs. S'il y a un client qui vous dit, finalement, je voulais pas mettre cet élément-là, je veux le remplacer. Il y a aucun problème. On peut faire tout ça sur la même toile, sur le même rendu. Alors quand vous avez une commande, au début j'imagine que c'est la tablette blanche. Ouais. C'est ça. Voilà, une feuille blanche. Ouais. Et après, comment vous vient l'inspiration ? Ça, vous mettez de la musique, vous faites comment ? Oui, je travaille toujours en musique, c'est vrai, mais non, l'inspiration, elle vient vraiment... Bon, si c'est un client qui me demande quelque chose de spécial, là, c'est lui. Ça veut dire, toutes ses idées à lui, je vais essayer de faire mon maximum pour qu'il voit le tableau. Si c'est une création toujours, à vous. Et si c'est à moi, je sais pas, je m'amuse, j'ai pas spécialement de... C'est vraiment comme je vous ai dit, je prends plein de choses que je trouve belles. Ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, qui sont différentes. Voilà, des mandalas, des cercles, des étoiles, et que j'assemble. Et au final, après, je m'amuse à les disposer un peu partout. J'ai pas spécialement, ou des logos même, j'ai pas spécialement d'idées préconçues, en fait, sur ma toile. Alors, est-ce que ça coûte cher de s'offrir un tableau d'Esther Ankawa ?
Alors, les prix, je pense que je suis raisonnable. Ouais. De 450 shekels jusqu'à 3000 shekels, on va dire, pour une très très grande toile. En fonction des tailles, et sûr. Du support surtout. Si c'est en plexiglas, c'est sûr que c'est un autre C'est plus cher. Voilà, exactement. Ok, alors il y a une très jolie toile qu'on va voir tout de suite avec un acteur célèbre. Elle vient d'où cette toile? C'est une commande, c'est une inspiration, c'est quoi? Inspiration. Voilà, il n'y a pas eu de... Non, en fait, j'avais un client qui m'a demandé un tableau sur le jeu. Il m'a dit, moi j'aime jouer, donc j'ai une salle de poker chez moi, j'ai besoin d'un tableau avec du jeu. Et je voulais, je sais pas pourquoi, je me voyais pas mettre des cartes de poker, ça vous plaisait pas? Non. Du coup, je me suis dit, j'ai bien aimé ce film Casino de Robert De Niro. Et voilà, toute l'inspiration est venue de là. Donc après, pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous donner un petit coup de pouce, parce que vous êtes en Israël depuis pas très longtemps. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'avec le corona, votre métier principal, est un petit peu, on va dire, en dents de scie. C'est pas évident. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de demandes. Quand on a son compte, c'est pas simple. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de s'œuvrer dans quelque chose d'autre, de trouver quelque chose d'autre à faire aussi. Puis en même temps, apparemment, ça vous plaît vraiment. Je crois que vous êtes vraiment trouvés là. Voilà, exactement. Vous êtes rencontrés pendant le corona. Bon, en tout cas, nous, on est ravis que vous soyez rencontrés parce qu'on va en profiter forcément. C'est vraiment très joli, très réussi. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont envie d'un cadre peut-être personnalisé. Parlons de leur alia, de leur mariage, de leur fête, de leur famille. Il y a plein de choses à faire. Merci beaucoup, Esther Ankawa, d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup à vous. Merci. Et vraiment, bravo pour votre travail. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.